Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Dragon Ball Kakumei chapitre 24. Si tu n'as pas lu le chapitre, je t'invite à regarder sur Manga Draft. Comme ça, tu pourras lire directement le chapitre 24 ou même le début, si tu ne connais pas Dragon Ball Kakumei. Mais en attendant, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga qui sera disponible sur Manga Draft le 31 janvier que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Donc note-le sur ton agenda, ça va être une dinguerie le 31 janvier 2024. Mon manga Wolfus qui sort. Mais en attendant, petite review pour vous donner mon avis sur Dragon Ball Kakumei. Mais quel poulet! Là, on est devant la rôtisserie comme d'habitude. Chaque mois, on est là, on a notre poulet. Bon, je vous avoue que pour le 25 décembre, j'attendais ce poulet avec impatience pour fêter Noël. Malheureusement, il est un peu en retard, mais ça reste un poulet, ça reste magnifique, ça reste délicieux. Mais quelle sauce incroyable sur ce poulet, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En fait, là, quand je fais une review, je regarde le chapitre, j'essaye de trouver les points positifs, évidemment, et les éventuels points négatifs, mais j'en trouve pas tellement c'est bon. C'est tellement bon. Je suis désolé, il n'y a rien à redire. C'est excellent. Développement de personnages. Là, on voit que effectivement, Broly commence à se développer, il commence à maîtriser son pouvoir par rapport à Kale. On voit que ils insistent sur le conflit qu'il y a interne entre Broly et son esprit de colère, de rage. C'est vraiment bien fait. Et on voit que c'est vraiment Kale qui est là pour aider Broly parce qu'elle-même a déjà vécu ça, parce qu'elle aussi connaît le Super Saiyan Full Power. Mais c'est vrai que dans Dragon Ball Super, on n'a pas tout ça en fait. On n'a pas le moment où Kale a pu discuter avec son fort intérieur, avec son esprit intérieur ou je ne sais quoi. Non, ça s'est fait directement par le biais de Caulifla. Alors que là, on a vraiment un Broly qui est beaucoup plus développé. On voit que Broly est tourmenté par rapport à ses amis qu'il a perdus et qu'il s'en veut et qu'il culpabilise. Et on voit vraiment que Kale, malgré le fait que Broly pète un câble, eh ben, elle est toujours là pour l'aider, elle a confiance en lui. Et puis ces dessins incroyables, hein, cette mise en scène, ce Broly énorme qui est là devant Kale, tu vois, avec l'espèce de goutte d'eau là sur cette surface, un peu à la Naruto finalement, hein. Donc voilà, moi j'ai l'impression que des fois, tu regardes Broly, t'as l'impression que ça fait un peu comme dans Naruto, où il parle avec Kyuubi dans son espace privé où le temps se fige. Bah là, on dirait que c'est un peu pareil, et je trouve que c'est super bien fait. Après, c'est vrai que c'est différent quand même de Dragon Ball, parce que dans Dragon Ball, il n'y a pas eu de discussion interne entre les Saiyans et leur fort intérieur, hein, parce qu'on le voit également par rapport au roi Sadala. Alors ça, c'est très bien fait aussi, parce qu'on a aussi le développement de personnages du roi Sadala. On sait qu'il y a un passé assez violent, où il a dû tuer énormément de gens, et on voit qu'il culpabilise d'avoir tué toutes ces personnes, et d'ailleurs, ses défunts viennent lui hanter, et tu vois bien que le roi Sadala, il est perturbé lors de son combat contre Doula, parce que tu as tous ces esprits qui reviennent vers lui, et qui lui disent « Tu as rompu ta promesse, voilà, tu nous as tués. » Il a du mal à se battre en Super Saiyan, et c'est pour ça qu'il interdisait les hôtes de sa planète de se transformer en Super Saiyan, parce que tu sens qu'il a été traumatisé, et tu vois même qu'au sein même du combat, ça le dérange, et ça va même peut-être le tuer, mais finalement il y a Broly qui intervient. Donc c'est intéressant de voir que dans Dragon Ball Kakumei, tu as quand même le développement de personnages, non seulement du roi Sadala, mais également de Broly. Donc ils mettent vraiment en avant pas mal de choses. Et on voit également, il y a des trucs symboliques, hein. Par exemple, Pepino qui fait des pouces levés à Bulma, c'est symbolique. Ça rappelle Mirai Trunks qui fait cette relation entre mère et fils. Alors que là, pour vous dire pourquoi Pepino fait ça, c'est parce que lui, c'est l'alter ego de Mirai Trunks pour moi. Donc on sait très bien que, pourquoi je dis alter ego, parce que l'univers 7 et l'univers 6, on sait que c'est des univers jumeaux et il y a des alter ego. C'est-à-dire que voilà, KB c'est un peu l'alter ego de Vegeta. Bon, on sait très bien que dans l'univers 6, les alter ego sont beaucoup moins puissants que dans notre univers préféré, l'univers 7. Parce que quand tu vois que Kale c'est l'alter ego de Broly, bon, on voit bien que Broly est nettement plus puissant. Mais on voit vraiment que entre les différents alter ego, il y a un respect incroyable, et les relations qu'il y a entre les personnages fait que c'est sublimé un peu, tu vois. Donc voilà, tu vois que Pepino, ça s'entend bien avec Bulma, tu vois que Broly s'entend bien avec Kale, tu vois que KB a toujours du respect envers Vegeta et que les deux s'entendent très bien. Tu sais, il y a un respect entre les personnages qui sont comme tels. Et donc là, on a vraiment aussi des scènes de combat qui sont incroyables.
franchement, on ressent la puissance et on voit en vérité la sournoiserie de Doula. Bon, on le voyait déjà que c'était un véritable enfoiré, mais là, il tape encore le roi au niveau où il y a sa blessure qui s'est cautérisée. Lui, c'est un enfoiré. Et on voit vraiment que lui, il a du potentiel aussi. Hein. Il est capable de se soigner ou, je sais pas, de se mettre une nouvelle peau. Je sais pas vraiment ce qu'il fait vraiment, mais on voit en plus qu'il se déplace étrangement. On sent que ce mec-là, en plus avec ses portails dimensionnels, il est assez puissant. Au début, je pensais qu'il était moins puissant que Salaga, mais au final, il semblerait qu'il soit plus puissant que Salaga. Mais après, il faut souligner aussi que Salaga, c'était quand même le maître des dimensions. Mais sur la bulle de dialogue qu'il a dit, il a quand même dit « Amaron, vous allez souffrir contre lui parce qu'il est beaucoup plus puissant. » Mais il a aussi dit qu'il y a encore Doula et son frère, j'ai l'impression. Donc ça veut peut-être dire que son frère, comme on sait que Salaga peut plus ou moins rentrer dans les gens avec son esprit, ou tu sais, il y a un truc spirituel, en plus c'est le maître des dimensions. Est-ce que son frère, c'est pas un peu pareil? Est-ce qu'il se serait pas implanté sur Doula? En fait, ils sont deux. Est-ce qu'il n'y a pas un délire comme ça? Ou est-ce que quand il disait mon frère, il s'adressait tout simplement de Doula? Mais bon, on verra. Parce que moi, de ce que j'avais lu avant, j'avais plus l'impression que Doula était hiérarchiquement en dessous de Salaga. Salaga semblait être le meilleur soldat d'Amaron. Mais bon, après, on verra par la suite ce que ça va donner. Il y a peut-être des choses que on doit encore découvrir. Après, c'est très bien que je trouve que l'équipe Kakume nous développe aussi le roi Sadala et l'histoire qu'il y a, mais je suis intrigué. Pourquoi est-ce que le roi est autant perturbé par ses défunts et quelle est cette promesse qu'il a rompue? Parce que si il a vraiment fait une promesse envers tous les défunts qu'il ne devait plus se transformer en Super Saiyan, je pense qu'il y aura encore du développement de ce personnage et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce que c'est le roi Sadala qui les a tous tués? Est-ce que c'était les amis du roi Sadala? Est-ce que c'était son peuple? Est-ce que c'était des gens qui le servaient, qu'il a dû sacrifier pour une raison quelconque? Je ne sais pas. Voilà, il y a un truc à développer derrière. On aimerait bien en apprendre plus sur le passé du roi Sadala, mais pour l'instant, on a envie de voir comment ça va finir. Et surtout, moi, je vous le dis très clairement, j'ai envie de voir un Broly full power écrabouiller Doula. Parce que Doula, c'est vraiment un enfoiré. Voilà, avec ses portails en plus, c'est une technique de lâche. Moi, je m'attends à ce que Broly, comme d'habitude, il utilise sa technique du je t'attrape la tête et je t'écrase contre des rochers ou voilà, je t'attrape la jambe, je t'écrase au sol. Ça marche pas pour moi, le portail. Parce que Broly, quand il t'attrape, si tu mets portail, il se rattrape lui-même. Bah, c'est bien. Il s'attrape lui-même, il va se rendre compte que je peux pas l'écraser contre les rochers, c'est moi-même. Tu vois, c'est ça le truc avec les portails, c'est que ça marche sur les coups nets, mais je pense pas que ça marche sur les prises, sur les quand tu attrapes l'autre pour essayer de le balancer ou pour le cogner directement sur des choses. Mais bref, voilà, super chapitre incroyable de 24 de Dragon Ball Kakumei. J'ai kiffé, excellent poulet. Voilà, tout simplement, du développement de personnel, de la bagarre comme on les aime, du côté épique, un Broly extrêmement puissant et surtout on a envie de le voir écrabouiller un Doula. Hâte de voir la suite, tout simplement. Allez, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et remercions l'équipe Dragon Ball Kakumei, comme d'habitude, qui font un taf excellent.